Dernière partie de ce corrigé du TP9 de Scilab. Il s'agit donc d'une simulation là encore. On va s'intéresser à une loi de Poisson et une loi binomiale. On a donc justifié que pour une variable aléatoire grand Y qui suivait une loi de Poisson de paramètres lambda, et bien pour tout cas appartenant à une étoile, P de Y égale K était égal à P de Y égale K-1 multiplié par lambda sur K. Donc ça a été fait dans une autre vidéo avec l'exercice 12, et on nous demande d'en déduire l'écriture d'un script qui va générer un vecteur z de taille n plus 1, un vecteur ligne, tel que z de k en fait est égal à p de y égale k-1 pour tout k compris entre 1 et n plus 1. Bon. Dans l'énoncé, on nous dit également que pour les simulations, on prendra n égale 50 et lambda, que j'ai appelé ici L, égale 3. On va donc générer notre vecteur ligne grand Z. Il faut que je lui donne, que je le remplisse avec quelque chose pour commencer. Donc je vais le remplir avec quoi? Je vais le remplir tout simplement avec la probabilité que y soit égal à 0. Quand on a une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètres lambda comme ici, la probabilité que y soit égal à 0, eh bien c'est lambda puissance 0 divisé par factoriel de 0, donc tout ça, ça fait 1 multiplié par exponentielle de moins lambda. Donc la probabilité que y soit égal à 0 est égale à exponentielle de moins lambda ici que j'ai noté L. Donc j'initialise en fait mon vecteur z avec cette exponentielle de moins lambda. Et ensuite il va falloir que je le remplisse. Donc je vais avoir une boucle, pour k égale quelque chose à quelque chose, on va voir quoi. On va remplir notre vecteur. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vecteur? On veut que pour k égale 1 jusque n plus 1, eh bien, on ait les probabilités que y soit égal à k-1. Ici, ce qui se passe pour petit k égale 1, on l'a déjà rempli ici, hein, c'est ce qui se passe en fait pour quand y vaut 0. Et donc moi, je vais commencer à remplir à partir de k égale 2, puisque pour k égale 1, c'est déjà fait. On me demande d'aller jusque n plus 1. Je vais remplir mon vecteur z en venant lui ajouter une nouvelle valeur. Donc je prends l'ancien et je lui ajoute une nouvelle valeur. Je dois mettre ici, on ajoute z de k en fait, qui est la probabilité que y soit égal à k-1. Ce z de k, on a vu qu'on le calculait en fait à partir de z-1, puisque ce p de y égale k-1, d'après la formule qui a été démontrée juste avant, c'est la probabilité que y soit égal à k-2, non pas moins 5 mais moins 2, multiplié par lambda, divisé par le k qui correspond à cette valeur-là, donc ici par k-1. Parenthèse en trop. Remarquez que ce p de y égale k-2, en fait, il est stocké dans le vecteur z. C'est la valeur précédente, c'est-à-dire ici, c'est le z de k-1. Ce z de k-1, c'est en fait la probabilité que y soit égal à k-2. De toute façon, je vais aller à la ligne après, donc ça, je vais le mettre ici. Voilà, et donc ça, c'est le z de k-1 multiplié par L sur k-1. Et donc ça, il faut que je le multiplie par L et que je le divise par k-1. Le vecteur se remplit tout seul. J'ai répondu à ma première question. Deuxième question. On me demande de créer un vecteur ligne grand X qui contient des réalisations indépendantes de la variable aléatoire xn, sachant que ma variable aléatoire xn, elle suit une loi binomiale de paramètres n et lambda sur n. Donc on va donner ici une valeur à grand N, par exemple je vais prendre 10, et mon vecteur grand X, comment est-ce que je vais l'obtenir? Je dois générer des réalisations indépendantes avec une loi binomiale. C'est tout l'intérêt de la commande gérande. Je veux faire un vecteur ligne, donc il me faut une seule ligne, n colonnes. Je vais utiliser la loi binomiale. Et ensuite, il faut que je donne mes paramètres de loi binomiale. Il doit y avoir petit n
répétition de l'expérience de Bernoulli. Et la probabilité du succès, d'après ce qu'on me dit dans l'énoncé, ça doit être lambda sur n, donc en ce qui me concerne, L sur n. Voilà ce qui répond à la question 2. J'ai fabriqué mon vecteur grand X simplement en utilisant la commande gérande. Cette commande gérande, on l'a utilisée précédemment pour nous renvoyer une réalisation. Donc ici on mettait 1 et 1, une matrice avec une ligne, une colonne. Mais ici on veut un vecteur ligne avec une ligne et n colonnes. Donc ça c'était, je devrais peut-être préciser, la question 1. La question 2, elle commence ici. Et la question 3. On me demande de tracer le diagramme en bâton du vecteur z et d'ajouter une option pour pas que les bâtons soient trop grands, l'option qui spécifie la largeur des rectangles, et on nous demande de spécifier une largeur de 0,2. Bon, bah, je vais donc faire un diagramme en bâton avec la commande bar. Je représente mon vecteur z avec une largeur égale à 0,2. Très bien. Sur le même graphique, je dois tracer l'histogramme qui donne les proportions des différentes valeurs prises par la variable aléatoire, les différentes valeurs donc prises par les variables aléatoires xn, c'est-à-dire ce qui est contenu dans mon vecteur x. Il me faut donc un histogramme, histplot. Dans mon histogramme, je dois prendre des réalisations de xn, donc il me faut mon premier élément qui va me permettre de générer mes classes. Au pire, s'agissant d'une loi binomiale, je n'ai aucun succès, donc je vais commencer à moins 0,5. Je vais aller de 1 en 1. Et comme je répète les choses n fois, j'ai au maximum n succès. Donc comme on l'a déjà fait pas mal de fois, je vais aller jusqu'à n plus 0,5. Ensuite, je donne mon vecteur x. Et normalement, ça doit me suffire. Alors le souci ici, c'est que si je fais que 10 réalisations, sachant que petit n égale 50, j'aurai pas assez de valeur pour faire tout ça. Donc plutôt que de mettre 10 essais, je vais en mettre 100. Voilà. On peut lancer ça. Alors, où se situe mon problème? Mon problème, c'est que c'est pas binôme, c'est bin. Voilà, je relance. Alors, je pense que vous ne voyez pas le graphique. Je vais le mettre ici. Hop. Et voilà, donc ici en bleu, vous avez... Alors, tout est un petit peu les uns sur les autres. Vous avez les probabilités qui s'affichent. Donc, c'est le vecteur z. Et les rectangles qui sont au-dessus, ce sont les réalisations effectives de la variable aléatoire grand X. Et donc l'intérêt de cet exercice, c'est de regarder ce qui se passe quand on fait augmenter le nombre de simulations. Au lieu de prendre 100 simulations, je vais en prendre 1000. Donc là, en bleu, vous avez les probabilités avec une loi de Poisson, et en rectangle, vous avez les réalisations d'une loi binomiale avec petit n, avec grand N tentatives. Donc ici, on marque qu'on est relativement éloigné. Je vais relancer, mais avec 1000. Alors, pour pas qu'il y ait de soucis, je vais commencer mon programme par CLF, de façon à ce qu'il efface la précédente tentative. Je relance. Là, vous voyez qu'avec 1000, il y a toujours des différences entre les rectangles, les barres bleues et les rectangles, mais un petit peu moins que tout à l'heure. Je vais relancer avec 10 000. Toujours un peu, mais encore moins. Soyons fous, on va partir à 100 000. Et il y en a finalement de moins en moins. Les barres bleues correspondent de plus en plus aux rectangles. Certes, ça n'est pas la même loi, puisque d'un côté on a une loi de Poisson, de l'autre côté on a une loi binomiale. Mais quand on augmente le nombre de réalisations de la loi binomiale, on remarque qu'on se rapproche quand même d'une loi de Poisson. Ce qui veut dire que, en fait, la limite, quand petit n tend vers plus l'infini de la probabilité que xn, qui suit une loi binomiale, soit égal à k, eh bien cette limite, elle est égale, en tout cas c'est ce que l'on peut conjecturer en regardant ce dessin, à la probabilité que y soit égal à k. On dit que la variable
aléatoire xn, donc qui suit une loi binomiale, de paramètres n et lambda sur n, converge en loi vers la variable aléatoire y, qui, elle, suit une loi de Poisson de paramètres lambda. C'est une notion qui sera abordée plus tard en seconde année, mais voilà, on doit illustrer le fait que on peut approcher finalement une loi de Poisson par une suite de... Enfin, on peut approcher une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson par une suite de variables aléatoires qui suivent chacune une loi binomiale. Voilà pour cet exercice 13 du TP9, et c'est la dernière vidéo pour ce TP9 de Scilab.